Toi qui écoutes ce podcast, voilà, c'est juste pour te dire qu'il va y avoir beaucoup de comme je viens de le faire, dans ce podcast. J'ai pas encore beaucoup d'expérience, je travaille pour arrêter de dire quand je réfléchis. C'est pas évident. C'est très difficile, s'il te plaît comprends-moi, si tu veux écouter ce podcast, franchement je l'ai réécouté, il y a plein de super trucs, il y a plein de choses intéressantes, je dis pas ça pour me vanter, mais voilà, c'est cool à écouter, c'est sympa, ça porte à réflexion, sache que c'est très difficile de pas dire c'est un gros travail, ça fait longtemps que j'ai pas parlé comme ça, donc c'est très difficile. Excuse-moi vraiment pour tous ces s'il te plaît ne me le dis pas en commentaire, je l'ai bien remarqué. Et après ces 27 minutes de podcast, j'avais pas envie de recommencer, je t'avoue. Surtout que j'étais dans mon move, j'ai bien fait le truc, etc. Il y a des mais voilà, si t'enlèves les si t'es fort, si t'es intelligent, et que tu fais abstraction de ça, vraiment, c'est sympa. Alors, excuse-moi, vraiment, je t'avoue, j'avoue c'est chiant, mais tu vas t'y faire, promis. Ça, mets-les de côté, t'es fort. T'es puissant, t'es fort, tu vas y arriver, mets-les de côté, ça va aller. Merci à toi, vraiment, merci de regarder cette vidéo, je te laisse, et écoute, bon podcast, t'es pas obligé de regarder la vidéo, bon podcast, bonne écoute. Ok. Salut tout le monde et bienvenue sur ce nouveau podcast. Alors tout d'abord je vous souhaite un bon dimanche si vous écoutez ce podcast le jour de sa sortie. Je vous annonce aussi mon arrivée sur Instagram, sur Facebook. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tout ça dans les commentaires. Ça vous permettra de voir un petit peu l'arrière-plan, le backstage des tournages, des différentes vidéos que je produis. Et voilà, d'interagir avec moi, de laisser des commentaires, etc. Et c'est très important, par exemple, pour ces podcasts qui sont pas spécialement à sens unique, même si voilà, c'est moi qui vais vous parler d'un sujet. Voilà, j'aimerais qu'on puisse en discuter, et donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, ou dans les commentaires de cette vidéo sur YouTube. Moi, voilà, je suis ouvert à la discussion, et c'est pour ça que je fais cette podcast, et c'est aussi pour vous amener à réfléchir un petit peu. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu des différents régimes alimentaires, plus particulièrement comme c'est un petit peu le move du moment, on va dire, du fait d'être vegan, de bouffer de la viande ou pas, ou par exemple d'être végétarien, qui a une différence entre un végétalien et un végétarien. Le végétarien, lui, va par exemple peut-être manger parfois du poisson, ou en tout cas il va manger des œufs, il va boire du lait de vache, voilà, il va consommer des produits d'origine animale que le vegan ne va pas faire, voilà. Et il va faire on dit aussi qu'en général quand tu es vegan, tu fais aussi attention à tout ce qui est par exemple vestimentaire, tu vas pas quoique vestimentaire c'est parfois un peu compliqué quoi, mais bref, il y a des trucs parfois je vais pas prendre l'exemple des vêtements parce que j'ai pas de truc assez concret, la preuve,
Mais je sais pas, par exemple, voilà, j'avais l'occasion de discuter par exemple de tabac il y a pas longtemps. Il y a du tabac vegan par exemple, ou même pour des produits de soins, tout simplement parce que ces produits ou ce tabac par exemple ne sont pas testés sur des animaux. Voilà, donc tu vas acheter des trucs qui sont pas testés sur les animaux, et voilà, c'est des produits qui seront vegan du coup. Voilà, donc c'est vraiment protection max des animaux, etc. Donc on va parler, j'ai envie de parler un petit peu des incohérences de ces différents régimes alimentaires, et aussi du fait que en général on se permet de critiquer un peu trop vite, ou en tout cas de porter jugement sur les différents régimes alimentaires, qu'on soit vegan, qu'on soit végétarien ou qu'on soit omnivore, sur un autre régime alimentaire. On a tendance à porter des jugements, critiquer, sans avoir de connaissances, sans avoir étudié la question, sans savoir vraiment quels aliments comportent tel ou tel nutriment, sans savoir vraiment ce qui est bon, ce qui est pas bon, sans avoir étudié la question, comme je l'ai dit. Donc je voulais un peu essayer de voir s'il n'y avait pas moyen de mettre un petit peu tout le monde sur le même pied d'égalité, et vous dire à chacun de vous, que vous soyez vegan, végétarien ou omnivore, donc que vous mangez de la viande. Quoique omnivore, c'est pas spécialement manger de la viande, hein, c'est manger de tout, et pas spécialement manger de tout et de la viande, hein, il n'y a pas que la viande. Mais voilà, et vous parlez à chacun de vous, en sachant que moi je suis de ceux qui essayent de faire de temps en temps un jour végétarien, un jour vegan, et puis après voilà, ça m'arrive de manger de la viande, ça m'arrive encore même beaucoup, même si j'essaye de réduire un max. Donc voilà, le but n'est pas non plus de dire lequel est le mieux, hein. Moi je suis pas là pour dire celui-là est mieux, celui-là l'autre est mieux, etc. C'est juste pour dire ok, on critique, mais voilà, il y a des incohérences dans tous les régimes alimentaires, comme il y a des incohérences dans tous les choix qu'on peut faire. Rien n'est parfait, vous le savez. Non, je suis désolé, vous n'êtes pas parfait, vous êtes peut-être très beau, vous êtes peut-être très très gentil, et je suis sûr que vous êtes très très gentil. Si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous êtes très très gentil. Non, j'en sais rien du tout, vous voyez, et je peux pas savoir qui écoute cette vidéo, je peux pas savoir qui regarde, on n'a pas la science infuse, personne n'a la science infuse, et même quelqu'un qui aura étudié le sujet n'a pas, on peut pas avoir toute la réalité en face, on peut pas avoir toute la réalité dans sa tête. Il y a toujours des facteurs qu'on oubliera, et des choses qu'on n'a pas, dont on n'a pas connaissance, et du coup, effectivement, il faut qu'on puisse avoir la liberté de penser et de critiquer. Il faut qu'on puisse quand même critiquer, et c'est un petit peu ce que je vais faire. Donc voilà, je vais quand même. Le but n'est pas de cracher sur les gens de telle ou telle catégorie, je vais dire, de telle ou telle communauté, ou de telle qui ont choisi un tel ou un autre régime alimentaire. Voilà. Bref, ça fait déjà trop longtemps que je vous dis que je vous parle de tout ça, mais c'est pas grave, ça va être un podcast un petit peu long, hein, vraiment, ça va être le but du podcast, c'est que vous puissiez vraiment le mettre en arrière-plan. Donc, alors on va commencer un petit peu par vous qui mangez de la viande, par exemple, et qui pourriez éventuellement de temps en temps se permettre de dire, se permettre, non, vous avez tout à fait le droit, mais qui par exemple disent de temps en temps, et ce que j'ai fait quand je n'avais même pas pris connaissance, ce qu'on a tous fait, en se disant que vegan c'est de trop, ça va trop loin, ces gens-là vont trop loin, ils vont ils vont avoir des carences, etc. Puis même, il faut pas exagérer, etc. Bon, voilà, c'est ce qu'on a tendance à dire. En tout cas, c'est ce qu'on peut entendre en général. C'est ce qu'on entend souvent. Que ça vienne d'un végétarien ou d'un omnivore, ou même parfois de quelqu'un qui a voulu faire ce choix, le choix d'être vegan. Parfois ils se disent mais merde, c'est trop en fait, et qui parfois ces gens-là qui critiquent parfois un petit peu trop et qui émettent des jugements un peu trop rapides, qui parfois n'ont pas de connaissances, comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir juger de tout ça,
Je dis pas que je les ai pour pouvoir parler de tout ça, hein, mais voilà. Sachez que par exemple le fait d'être omnivore, c'est simplement d'avoir un système digestif, en tout cas d'avoir un corps, oui, on va rester sur le système digestif qui est capable de digérer de la viande, et qui est capable de digérer toutes sortes de choses. Donc c'est même pas le fait de forcément manger de tout, c'est simplement, par exemple, même un vegan en soi est omnivore s'il mangeait de la viande par le passé. Voilà, il sera toujours capable de digérer de la viande, même s'il aura plus de difficultés si voilà, ça fait des années qu'il est vegan et que tout d'un coup il se remet à manger de la viande pour telle ou telle raison, il va avoir un peu plus de mal, c'est vrai. Mais voilà, son système digestif sera toujours capable de le faire. L'incohérence dans le fait de manger de la viande, c'est que quand vous cuisez de la viande, parce que manger de la viande crue, bon, on va pas détailler pourquoi, mais je vous le déconseille. Mais dès que vous... Déjà, il y a moins de... En général, il y a plus, par exemple, au niveau des protéines, hein, pour prendre l'exemple des protéines, il y aura parfois plus de protéines, en tout cas, il y aura un taux plus important de protéines, par exemple, dans des légumineuses, comme par exemple, pour citer un exemple, des pois chiches ou même des petits pois, ou des haricots par exemple. Il y aura parfois même souvent un taux de protéines plus élevé dans ces végétaux-là que dans la viande. Vous aurez beaucoup plus facile à les digérer aussi, ces légumineuses, que la viande. La viande, vous la cuisez et vous détruisez le peu d'enzymes qui vous aident à la digestion, qui est présent dans la viande. Le peu qu'il y en a déjà dans la viande, vous les détruisez en la cuisant. Dès que vous cuisez quelque chose à une certaine température, je crois que c'est au-delà de 30-40, voire même peut-être un petit peu plus, mais on évite dépasser le taux de cuisson, enfin de degrés en cuisson, qui détruit quasiment tous les enzymes qui nous aident à la digestion. Alors, excuse-moi, je vais vous faire une petite coupure dans l'image. Hop. Voilà. Donc on cuit de la viande, bim, on détruit les enzymes qui nous aident à la digestion. Alors qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que par exemple, quand vous mangez cette viande, vous mettez beaucoup plus de ressources à digérer cette viande, vous avez besoin de beaucoup plus d'énergie, on va dire, pour digérer cette viande. Vous êtes donc beaucoup plus vite fatigué, vous avez moins d'énergie parce que vous la dépensez à digérer cette viande qui, en soi, à la base, n'est pas fait vraiment pour être digéré et ingéré, en fait, tout simplement. À la base, le régime alimentaire, la base de l'alimentation d'un humain moderne, et ça, je vais le chercher, sur différentes sources, c'est pas la viande, c'est des céréales, des fruits, des graines, des légumes, des racines, des feuilles, en aucun cas de la viande. La viande, on l'a bouffée un petit peu par... alors peut-être qu'à un moment donné on en a mangé parce qu'effectivement il y avait plus de fruits aux alentours, etc. et que voilà, il y avait des animaux, donc on a buté des animaux pour pouvoir se nourrir. Mais là aujourd'hui, à notre époque, on n'a plus ce besoin spécialement de tuer autant d'animaux pour pouvoir avoir de la nourriture. Je veux dire, il y a autant, voire plus de végétaux que d'animaux. D'ailleurs, on dépense beaucoup d'énergie à faire des végétaux pour nourrir les animaux qu'on va ensuite tuer et manger. Donc déjà là, il y a des incohérences. On mange de la viande un peu par opportunisme, parce qu'on a l'occasion de le faire, parce que on est dans une telle société de consommation, parce que on a tel moyen, parce que voilà, les agriculteurs font comme si, enfin, je dis pas que c'est la faute des agriculteurs, le consommateur est largement responsable aussi, parce que voilà, bref. C'est aussi la société, la culture, les cultures qui font que voilà, on mange de la viande. Et parce qu'on est dans un système qui fait qu'on a beaucoup plus l'occasion de manger de la viande. Et c'est aussi un confort en quelque sorte, parce que voilà, on aime bien le goût de la viande, etc. Donc voilà, on aura tendance à en acheter, à en manger. Alors ça, c'est pour une incohérence, par exemple, des gens qui mangent de la viande, et je suis de ces gens qui mangent de la viande de temps en temps. Mais voilà, on a... je parlais tout à l'heure des jugements qui sont portés trop vite, des critiques qui sont portées trop vite, sans connaissance. Effectivement, que savez-vous du fait qu'un vegan va avoir des carences si... je sais
sais pas si je me répète, mais c'est pas grave, va avoir des carences si il ne boit pas de lait, si il ne mange pas d'œufs, si il ne mange pas de viande. Eh bien, effectivement, vous n'en savez rien. Voilà, c'est quelque chose, c'est très difficile à admettre, mais vous ne le savez pas en fait, parce que simplement, et même moi, en soi, je ne le sais pas. J'ai quand même pas, parce que j'ai fait des recherches et parce que je me suis quand même renseigné un minimum, même si je vais pas vous citer tout ça maintenant, parce que voilà. Mais on n'a pas les connaissances, les gars, pour pouvoir dire ça. On peut pas dire tel ou tel va avoir des carences. Sauf si tu t'es vraiment spécialisé et que t'as étudié là-dedans, mais tu peux pas dire il va manquer de calcium. Qu'est-ce que t'en sais que dans le régime alimentaire du vegan, il n'y a pas énormément d'aliments qui comportent un taux de calcium absolument élevé, largement suffisant pour un humain. Tu n'en sais rien, tu sais même pas ce qu'ils bouffent, tu t'intéresses même pas à eux. Parfois, tout ce que tu sais faire, c'est les critiquer. Alors, je te cible pas toi forcément. Mais ça te fera réfléchir, Et moi, ça m'a fait réfléchir en tout cas, quand je me suis dit ça. Quand j'y ai pensé, quand je me suis dit, merde, putain, je peux pas dire ça. Je l'ai jamais spécialement dit, mais parfois on pense à ce genre de truc, on se dit, ok, pourquoi est-ce que je peux dire ça? Genre, en fait, je peux le dire, mais c'est une grosse connerie, quoi. Alors, donc on a la critique un peu trop facile, alors qu'on n'a pas spécialement les connaissances pour pouvoir avancer ce genre de choses. Alors par exemple, si je veux, je disais que je voulais mettre un peu les gens sur le plus ou moins le même pied d'égalité. Si je veux parler d'incohérence chez les végans, par exemple, alors bien sûr, je ne vise personne et en même temps je vise une partie de gens. Tous les végans ne sont pas comme ça, tous les omnivores ne sont pas comme j'ai décrit ce que j'ai pu décrire, tous les végans ne vont pas être comme je vais décrire ce que je vais décrire, et tous les végétariens ne vont pas être comme je vais les décrire. Ça va être des minorités ou des groupes de personnes qui pensent de telle ou telle manière, mais qui parfois, en fait je dis minorité, mais malheureusement parfois c'est aussi une majorité. Voilà, par exemple, dans le fait d'être vegan, alors moi c'est aussi parce que je suis écolo, mais parfois un manque d'arguments, mais ça, c'est un point que j'ai noté pour tous les régimes alimentaires, hein, je reviens sur les connaissances, pas de connaissances, pas d'arguments, point, ça s'arrête là. Admets-le, t'as pas de connaissances pour pouvoir, en général, juger de certaines choses. Faut juste y réfléchir un petit peu, mais vraiment, as-tu étudié ça? Est-ce que tu sais vraiment? Est-ce que t'es vraiment le mieux placé pour dire ce genre de choses? Donc, pour revenir, pour rester sur les véganes, le soin des animaux, ok, mais l'environnement, OSEF. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, par exemple, tu peux être vegan, aller dans un supermarché, et t'en battre les couilles de l'environnement. Pourtant, ta plus grande cause, c'est de faire en sorte que les animaux se portent bien, donc de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de souffrance animale. Tu vas acheter des barquettes, des trucs avec des emballages plastiques. Alors déjà, emballage plastique, ok, tu fais le rapport, tu fais le lien. Ne pas prendre soin de l'environnement quand t'es vegan, en fait finalement, le fait d'être vegan et pas écolo, il y a un problème, parce que tu prends pas soin de l'environnement. Si tu prends pas soin de l'environnement, tu prends pas soin des animaux, mec. Parce que, moi je dis mec, et les filles, c'est valable pour les filles aussi, hein. Mais tu ne prends pas soin des animaux si tu ne prends pas soin de l'environnement. Si tu achètes des végétaux transgéniques qui viennent de l'autre bout du monde, tu ne prends pas soin ni des hommes ni des animaux. Donc tu ne prends pas soin de toi non plus. Tu ne prends pas soin des animaux parce que tu as peut-être contribué au fait que pour avoir ce que tu as dans ton assiette, que tu as été chercher au supermarché par exemple, si tu n'achètes pas chez les producteurs locaux, et même parfois quand tu achètes chez les producteurs locaux, tu as dû détruire une forêt pour pouvoir foutre ton champ. En détruisant ta forêt, mec, tu détruis des nids d'oiseaux, tu pètes une biodiversité qui est utile aux animaux que tu veux protéger. Donc là il y a un problème. Donc encore une fois, je parle pas à tous les véganes, mais voilà, c'est bien, c'est génial, c'est super, et moi encore une fois je suis très très respectueux des gens qui font ce choix là, et franchement j'aimerais bien tendre vers ce entre guillemets ce mode de vie, parce que c'est devenu un mode de vie, mais
voilà, j'aimerais bien tendre vers ça, parce que j'ai énormément de respect, mais si c'est pour pas prendre soin de l'environnement et acheter tout et n'importe quoi qui est vegan, mais qui finalement c'est juste du commercial, c'est une image qu'on vous donne, enfin peut-être que le produit est réellement vegan, hein, mais le truc à la base, l'industrie qui fait ça respecte pas du tout l'environnement, et donc finalement elle prend pas soin des animaux dont vous voulez prendre soin. Donc voilà, faut faire attention à ça. Une incohérence, je reviens sur les omnivores. Si vous bouffez de la viande et que vous faites attention à l'environnement, si vous êtes écolo et que vous mangez de la viande, donc ça c'est une incohérence qui est valable pour moi par exemple. Moi qui suis assez porté sur l'environnement, etc., sur la protection de l'environnement, sur l'écologie, etc., je mange encore de la viande, c'est pas cohérent du tout, ça n'a pas de sens, dans le sens où même si bon voilà, c'est clair que ça met longtemps à se défaire de ses habitudes, et c'est ce que j'essaye de faire, c'est de me défaire de cette habitude de manger de la viande pour finir par ne plus en manger, parce que pour moi c'est ce qu'il faut faire, mais voilà, chacun son avis. Mais ça n'a pas de sens, parce que la viande, elle est c'est par exemple pour ce qui est du bœuf, mais même en soi pour tous les animaux, tu vas de nouveau avoir une petite coupure de l'image, excuse-moi, pour tous les animaux, c'est une industrie qui pollue, mais en masse, elle pollue de dingue. Déjà parce que pour te citer un exemple, pour nourrir ces animaux, il faut des végétaux. Hein, donc tu détruis des hectares et des hectares de forêt, des terrains et des terrains de foot de forêt. Tu tues donc énormément d'animaux. Alors en détruisant cette forêt, déjà tu as une émission de carbone, que tu as les machines qui vont détruire les forêts. Ensuite tu as les forêts qui ne vont pas retransformer du CO2 en oxygène. Ensuite tu as tout le bois qui va être acheminé ailleurs, parfois dans des pays très lointains, qui vont avoir qui vont produire du CO2. Et puis ensuite tu as tous les bovins qui vont être installés là, et tous les élevages qui polluent en masse, qui vont être installés là, qui polluent en masse. Donc manger de la viande, non, c'est pas écolo, hein, c'est pas juste ne pas trop en avoir à faire de la protection des animaux et de leur de leur bien-être, c'est aussi ne pas se soucier vraiment, ou en tout cas 100% de l'environnement, même si, encore une fois, je le disais tout à l'heure, on peut pas être parfait, etc. Voilà, on fait des choix et on fait ce qu'on peut. On réduit nos habitudes petit à petit, et voilà, faut pas non plus précipiter les choses, sinon on le fait mal. Mais donc il y a des non-sens dans tout, que vous preniez le fait de manger de la viande ou pas, de manger des produits d'origine animale ou pas, il y a des non-sens, il y a des incohérences. Voilà, dans le fait d'être végétarien, j'en vais peut-être noter quelques-unes. Alors si t'acceptes pas de tuer des animaux, mais ça te dérange pas par exemple parce que végétarien, bon, tu acceptes de manger des produits d'origine animale. Alors par exemple, si tu acceptes de boire du lait ou de manger des œufs par exemple, alors peut-être que tu fais le choix, et là du coup, entre guillemets, j'ai rien à te dire. Enfin, en soi de base, j'ai rien à te dire. Le but c'est pas, je veux pas me mêler de ça, etc. C'est vraiment pour dire de pouvoir créer un débat, de pouvoir créer une pensée et pouvoir en parler. Le but c'est pas de cracher sur les gens, hein. J'ai énormément de respect j'ai du respect pour tout le monde, je vous aime. Mais voilà, si tu bois du lait et mais que tu n'acceptes pas la souffrance animale, etc. Ou que tu manges des œufs, il y a aussi un problème, sauf si tu veux vraiment le choix, comme je te le disais tout à l'heure, voilà, tu vas chercher ton lait, je sais pas moi, dans une ferme où tu sais comment sont traitées les vaches, etc. Et tu sais qu'il n'y a pas vraiment de maltraitance lors de la traite du lait, etc. Et comment te dire, et tu sais que par exemple les œufs que tu vas chercher, les poules sont pas dans un élevage de fous malades, qu'elles peuvent gambader dans l'herbe, etc. Bon,
Et encore là, je pourrais te dire oui, mais on leur prend leur truc quand même. Enfin, c'est pas censé, t'es pas censé leur choper ce qu'ils sont en train de créer. Je veux dire, les œufs des poules, bah c'est leurs œufs, laisse-les tranquilles. Je pourrais te dire ça, je pourrais te dire bah la vache elle produit du lait, c'est pas pour toi, c'est pour son veau, laisse-les, cool. Plutôt qu'à chaque fois les forcer à produire du lait. Donc voilà, il y a une incohérence pour les végétariens aussi. Il y en a plein d'autres, hein. Là je te donne juste des exemples. Si je devais donner des exemples pour les omnivores, pour les véganes et pour les végétariens, si je devais tout te dire, on n'en aurait pas fini, je crois. Le podcast durerait 1000 ans. Mais voilà, donc c'était aussi pour dire d'arrêter de porter des jugements, de juger les gens trop facilement, de critiquer, de parler dans leur dos et de cracher sur eux, d'avoir une certaine haine envers telle ou telle communauté. Alors je dis pas, effectivement, il y a, entre guillemets, enfin, il n'y a pas de guillemets, mais il y a des extrémistes partout, que ce soit dans les gens qui mangent de la viande ou pas, que ce soit dans les végétariens ou pas, que ce soit dans les gens qui ont fait le choix d'être véganes ou pas. Il y a des gens qui sont un peu extrémistes et qui vont avoir tendance à aussi avoir cette haine envers ceux qui n'ont pas fait les mêmes choix qu'eux. Mais si tu es assez intelligent, je dois peut-être pas le dire comme ça, mais je le dis comme ça, si tu es assez intelligent, tu ne réagis pas comme eux. Quand on t'envoie de la haine, le mieux c'est de ne pas renvoyer de la haine. Tu sais très bien ce que ça fait, ça crée c'est un langage de sourd, il y a aucune, il y a rien, c'est nul, il y a aucune info qui passe, il y a pas de débat qui se crée, il y a aucune construction, il y a pas de, la finalité est pourrie, elle est à chier, tu vois. Une fois que tu commences à te battre et à cracher de la haine et que l'autre crache de la haine aussi, bah c'est fini. Que si toi t'essayes de comprendre et que tu dis bon ok, t'es fâché, t'es pas d'accord, etc. et tu m'engueules, tu me craches dessus, tu m'insultes, soit tu ne prends pas part à la discussion et mais si tu gueules, ça là aussi il y a un non-sens parce que tu fais pas preuve non plus de bon sens et de réflexion et de patience, de sagesse, des termes que, enfin je vais dire des termes que je trouve très importants, des qualités que je trouve très importantes, on va dire. Pouvoir prendre du recul, voilà. Donc y a pas de trop, y a pas de gens qui vont trop loin ou pas, sauf quand enfin pas de gens qui vont trop loin en tout cas dans les régimes alimentaires. Laissez-les faire ce qu'ils veulent. Si ça leur pose problème, s'ils se sentent mal, si ça pose problème à leur santé, c'est peut-être un peu bizarre de dire ça, oui, il y en a peut-être certains qui vont réagir mal, mais c'est leur problème. C'est pas votre problème. Alors oui, effectivement, si c'est un proche à vous, alors renseignez-vous. Ne posez pas un jugement et ne posez pas une critique sans vous être renseigné. Peut-être que la personne, je sais pas, vous êtes dans votre famille, allez, on va imaginer, dans votre famille, quelqu'un mange de la viande, vous êtes vegan. Excusez-moi, décidément, vous ne critiquez pas le fait de manger de la viande parce que vous êtes devenu vegan, vous n'êtes pas le meilleur, vous n'êtes pas un super-héros. Effectivement, vous avez fait une bonne action, pour moi, en tout cas. C'est très bien, moi je trouve ça super, je vous respecte énormément. Mais par contre, je vous respecte plus, si, je continuerai à vous respecter, mais par contre, je vais moins vous respecter et je vais avoir moins tendance à vous aimer, même si le but c'est pas d'être aimé par tout le monde, on se comprend. Je vais avoir tendance à moins avoir à moins vous aimer parce que vous réagissez mal, parce que vous criez, parce que vous êtes fâché. Pareil, si vous mangez de la viande et qu'un de vos proches devient vegan, laissez-le tranquille et renseignez-vous avant de vraiment lui dire tu vas avoir des carences, tu vas mal te porter, etc. Tu n'en sais rien, renseigne-toi d'abord. Peut-être que la personne va très bien le supporter, peut-être qu'elle va pas le supporter du tout, enfin bref, voilà. Je clôt le débat tout de suite, on en a discuté, ça a duré assez longtemps comme ça. J'espère que ça vous a plu.
Je tourne parfois en rond, je me répète parfois un petit peu, mais voilà, en même temps c'est utile. N'hésitez pas à me proposer des sujets sur lesquels vous aimeriez que je discute un petit peu aussi. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas que je suis disponible sur Instagram maintenant, Les Pensées du Petit Jules, sur Facebook, Les Pensées du Petit Jules. Alors, petit détail aussi, quand vous partagez une de mes vidéos, oui, vous m'aidez. On m'a posé la question, on m'a dit ouais, mais j'ai pas l'impression de t'aider, etc. Est-ce que vraiment je dois le faire ou quoi? Oui. Dès que tu mets si tu mets un pouce bleu à cette vidéo, oui, tu m'aides énormément. Si tu mets un commentaire, oui, tu m'aides énormément. Si tu partages chaque petit geste, et si vous en faites plusieurs, mon Dieu merci. Chaque petit geste a une importance absolument énorme et m'aide beaucoup. Ça a toujours un impact super génial. Moi je ne demande que ça. Je vous laisse à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Vous verrez bien ce qui sort. Et à dimanche prochain pour un prochain podcast. Portez-vous bien. Et je vous aime. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bisous, ciao, ciao.